Maman Myriam, amen. Une femme de feu qui est d'accord avec moi. Une femme de vision qui est d'accord avec moi. Une femme de révélation qui est d'accord. Une femme de délivrance. Acclame le roi des rois. Alléluia. Elle nous a donné rendez-vous ce soir. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de clé. Alléluia. Vous dites, c'est une affaire de clé. Dis à quelqu'un, ne sois pas limité. Pardon. Sors de cette doctrine là, pardon. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu parles encore. Ce soir, il va me faire du bien. Acclame le Seigneur. J'aime particulièrement Maman Myriam parce que c'est une femme qui a l'esprit. C'est une femme, alléluia, qui a l'oreille pour entendre la voix de Dieu. Et quand elle entend la voix de Dieu, elle applique automatiquement. Elle s'en fout de quand il attend, alléluia, mais travaille pour l'éternel. Est-ce que tu es là? Clame Dieu. Tout à l'heure va monter, quelqu'un dit amen. Je voudrais dire, alléluia, que ce mois, pendant 3 mois, un trimestre, c'est le manteau prophétique. Et je vous ai dit ici que c'est une affaire des prophètes. Alléluia. Je n'irai même pas les chercher, mais l'Éternel Dieu lui-même va les envoyer. Parce que c'est lui qui a créé la saison. Quelqu'un me dit amen, très bien. Ce soir, il est déjà passé à la mairie. Quelqu'un dit amen. C'est un homme de vision. C'est un appelé authentique. Alléluia. C'est clairvoyant. Alléluia. Ce soir, je veux qu'on célèbre Dieu. Amen, amen. Pour le prophète Benjamin Théa, ici présent. Clame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est une grâce, alléluia, que dans ma famille, alléluia, dans mes entrailles, alléluia, Dieu n'a fait que faire descendre des prophétesses, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et les chambres même sont prophètes. Alléluia. C'est une grâce, amen. C'est l'époux de ma fille, Maman Théa. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le dimanche prochain, il va nous faire du bien. Il y a quelqu'un, il ne faut pas manquer. Hein? Faut pas manquer. Dimanche prochain, on va s'envoler encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vais lire une portion de l'écriture. Amen. Avant de passer la parole à Maman Myriam. Elle nous a fait tellement de bien. Regarde, quelqu'un dit. On dit il y a femme et puis il y a femme. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dans Jérémie chapitre 20, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit quoi? Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Dans d'autres versions, il dit tu m'as persuadé. Et puis par la suite, il dit et tu m'as vaincu. Alléluia. Tu es allé fort avec moi et tu as gagné. Alléluia. Ici, nous devons comprendre que les appelés, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, la prophète, alléluia, ce ne sont pas
des gens qui se lèvent d'eux-mêmes pour prendre la Bible et venir s'arrêter pour raconter n'importe quoi. Derrière ces personnes, il y a un grand esprit. C'est l'Éternel lui-même qui les choisit. Il y a d'abord un combat. Parce que toi-même, tu as une voie tracée que tu voulais prendre pour aller. Alléluia. Par les études, tu as eu des diplômes. Alléluia. Pour toi, finir l'université et puis commencer à travailler dans une grosse entreprise. Tu es une grande commerçante. Alléluia. Donc pour toi, c'est passé par là qui sera une réussite pour toi. Amen. Mais nous constatons une lutte. Amen. Entre l'Éternel et son oint. Jusqu'à ce qu'il arrive à le persuader. Et s'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné un message. S'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné des clés. S'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné l'onction. Afin que tu partes jusqu'aux extrémités de la terre pour libérer les âmes en captivité. Ce soir, parmi nous, il y a une femme qui a été persuadée, qui s'est laissée persuader. Une femme que l'Éternel a gagnée malgré ses ambitions. Et elle est armée, chargée d'une onction spéciale pour venir communiquer au peuple de l'Éternel, pour venir libérer les âmes qui sont en captivité. Ce soir, elle est là pour nous. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, ton acclamation va ouvrir ton ciel, pendant que la servante de l'Éternel prenne sa Bible et commence à monter à l'autel. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Que c'est une affaire des prophètes. Alléluia. Je n'irai même pas les chercher. Mais l'Éternel Dieu lui-même va les envoyer. Parce que c'est lui qui a créé la saison. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Ce soir, il est déjà passé à la mairie. Quelqu'un dit Amen. C'est un homme de vision. C'est un appelé authentique. Alléluia. C'est clairvoyant. Alléluia. Ce soir, je veux qu'on célèbre Dieu. Amen, amen. Pour le prophète Benjamin Théa, ici présent. Clame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est une grâce, alléluia, que dans ma famille, alléluia, dans mes entrailles, alléluia, Dieu n'a fait que faire descendre des prophétesses, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et mes gendres même sont prophètes. Alléluia. C'est une grâce. Amen. C'est l'époux de ma fille, maman Théa. Louez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le dimanche prochain, il va nous faire du bien. Il y a quelqu'un qui ne faut pas manquer. Hein? Faut pas manquer. Dimanche prochain, on va s'envoler encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vais lire une portion de l'écriture. Amen. Avant de passer la parole à maman Myriam. Elle nous a fait tellement de bien. Regarde, quelqu'un dit. On dit il y a femme et puis il y a femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc dans Jérémie chapitre 20, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit quoi? Tu m'as persuadé
persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Dans d'autres versions, il dit tu m'as persuadé. Et puis par la suite, il dit et tu m'as vaincu. Alléluia. Tu es allé fort avec moi. Et tu as gagné. Alléluia. Ici, nous devons comprendre que les appelés, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les prophètes, alléluia, ce ne sont pas des gens qui se lèvent d'eux-mêmes pour prendre la Bible et venir s'arrêter pour raconter n'importe quoi. Derrière ces personnes, il y a un grand esprit. C'est l'Éternel lui-même qui les choisit. Il y a d'abord un combat. Parce que toi-même, tu as une voie tracée que tu voulais prendre pour aller. Alléluia. Par les études, tu as eu des diplômes. Alléluia. Pour toi, finir l'université et puis commencer à travailler dans une grosse entreprise. Tu es une grande commerçante. Alléluia. Donc pour toi, c'est passé par là qui sera une réussite pour toi. Amen. Mais nous constatons une lutte. Amen. Entre l'Éternel et son oint. Jusqu'à ce qu'il arrive à le persuader. Et s'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné un message. S'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné des clés. S'il t'a persuadé, c'est qu'il t'a donné l'onction. Afin que tu partes jusqu'aux extrémités de la terre pour libérer les âmes en captivité. Ce soir, parmi nous, il y a une femme qui a été persuadée, qui s'est laissée persuader. Une femme que l'Éternel a gagnée malgré ses ambitions. Et elle est armée, chargée d'une onction spéciale pour venir communiquer au peuple de l'Éternel, pour venir libérer les âmes qui sont en captivité. Ce soir, elle est là pour nous. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, ton acclamation va ouvrir ton ciel pendant que la servante de l'Éternel prenne sa Bible et commence à monter à l'autel. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Non, alléluia. Est-ce qu'il y a une âme vivante ici ce soir? Est-ce que quelqu'un est en vie ce soir? Acclame l'Éternel des armées comme jamais. Pousse des cris de joie. Il faut démontrer aux hommes des ténèbres que tu es en vie. Il faut démontrer à la mort que tu es en vie. Il faut démontrer au diable qui t'a pas vaincu. Démontre au diable que tu es vainqueur. Démontre à Satan que tu es vainqueur. Démontre au démon que tu es vainqueur. Démontre au monde des ténèbres que tu es vainqueur. Acclame l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Tes acclamations déchirent le ciel. Tes acclamations déchirent les cieux. Tes acclamations déchirent le mauvais manteau. Tes acclamations déchirent le mauvais manteau. Tes acclamations déchirent le vieux manteau. Le mauvais manteau. Le manteau de la mort. Le manteau de la pauvreté. Tes acclamations le déchirent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever la voix vers le Seigneur? Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce don, comme j'ai l'habitude de le dire. Alléluia. Pour ce merveilleux don que Dieu nous a fait.
La Bible dit, un fils vous est donné. Alléluia. C'est un don pour nous. Et nous pouvons dire, une mère nous est donnée. L'Éternel nous a donné une mère. Dieu nous a donné une prophétesse. Dieu nous a donné une visionnaire. Dieu nous a donné une voyante. Est-ce que tu peux acclamer le ciel pour la vie de la maman? Alléluia. Ah non, acclame le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que tu sais que de la manière que tu acclames, ça peut prendre quelque chose d'elle pour être répandu sur toi? Ah, alléluia. Amen. On disait une affaire de prophète. On dit là où il y a le ministère prophétique, là où on parle du manteau prophétique, les prophètes font des apparitions. Alléluia. Et il y a un qui est apparu au milieu de nous ce soir. Amen. On dit prophète, de toute façon tu es apparu. C'est comme ça tu ne peux pas partir sans me bénir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie du prophète. On dit c'est comme ça que tu acclames un voyant. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Si tu sais saisir son manteau, il te donne quelque chose. La Bible dit qu'il y a un prophète dans la Bible du nom de Samuel. Il est tombé sur un fils bizarre. Et la Bible dit, il s'en va dire à son fils, mon petit, ce que tu as fait là, c'est pas ce que Dieu a dit. Tu vas avoir problème avec le ciel. En partant, le fils attrape le manteau de son père. Et la Bible déclare que le manteau s'est déchiré. Le père dit, ça là, c'est pas bon signe. Ce que tu viens de faire là, habille qui est sur moi il y a longtemps. Tu ne changes même pas. Mon vieux manteau que j'ai. Peut-être quelqu'un a eu pitié de moi, il m'a habillé. Toi-même là, tu ne me donnes rien. Il n'y a pas offrande, il n'y a rien. Et le petit truc que sur moi tu as déchiré, ça là, c'est pas bon. C'est comme ça, le royaume aussi sera déchiré au-dessus de ta tête. Et ça, c'est bon signe ça. Le prophète est là, oh. Il faut acclamer le ciel. Le ciel va s'ouvrir. Il va te bénir tranquillement. Cela là, affaire compliquée. Amen. Ah, tu es un peuple merveilleux. Un peuple merveilleux. Tu es un peuple merveilleux. Acclame le ciel pour ta vie. Tu es un peuple puissant. Tu es un peuple béni. Regarde ton voisin, tu dis tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Ah, il faut bien regarder comment il prononce. Dis-lui, tu es un homme béni. Ma soeur, tu es béni. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits. C'est une affaire de manteau. Et le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 22, le verset 22. Et dans Apocalypse 3, la Bible nous parle des clés. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 7. Il dit, il est la clé de David. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Dis-moi la clé. Et durant tous les 3 mois dont maman a parlé, les hommes de Dieu vont te donner que des clés. Des révélations. Des paroles de connaissance. Je vous ai dit que quand on parle des clés, on parle d'un secret qu'on t'a donné que quelqu'un d'autre n'a pas. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je suis dans la joie parce que je sens que les anciens manteaux de mort sont ôtés. Les anciens manteaux de pauvreté sont ôtés. Les manteaux de la malédiction sont ôtés. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas comprendre le message de Dieu. Tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il y a un changement. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Samuel 9, à partir du verset 16. 1 Samuel 9, il dit ceci. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme. On peut se tenir debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel plutôt eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain
et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé à tous, et pour qui, pardon, est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Dis-moi amen. Dis amen à cette parole. Amen. Que la main de Dieu soit sur nous. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de manteau. On est en train de parler de quoi? De couverture. Nous sommes en train de parler de secret. Nous sommes en train de parler de ce qui fera de toi, n'est-ce pas, une personne mise à part. Ce que toi tu seras capable de faire, personne d'autre ne pourra le faire. Ici, il est question d'un homme comme toi et moi. Mais dans sa famille, il n'y a pas encore de chef. Il faut dire c'est par moi. C'est par moi. Ce qui n'a jamais commencé dans ma famille. C'est par moi que ça commencera. Et la Bible déclare que ce monsieur cherchait des ânesses. Il arrive dans un endroit, on dit qu'il y a un voyant ici. Quand on dit qu'il y a un voyant quelque part, la première chose qui l'intéresse, il doit lui dire où ses ânesses se trouvent. Et quand il arrive là-bas, au lieu que le voyant commence à lui indiquer où se trouvent les ânesses, il lui parle d'autre chose. Il dit, bon, tu es arrivé, mais ce que Saül ne sait pas, c'est que depuis hier, il y a une conversation. Il y a un entretien qui se fait dans le ciel. Il y a des personnes qui sont en train de parler de lui. Lui-même, il ne les connaît pas. Saül ne connaît pas Samuel le prophète. Mais je ne crois pas qu'un jour Saül aussi a déjà vu Dieu, qu'il ait déjà vu Dieu. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Même peut-être il sait que Dieu existe puisqu'il est juif. Mais est-ce qu'il a déjà fait une expérience personnelle avec Dieu? Non. Alléluia. Pourquoi? Il est sous un autre manteau. Et la Bible déclare que ce manteau-là lui donne de veiller sur les ânesses. Or, Dieu avait prévu un autre plan pour lui. Et dans les cieux, sur la terre, il y a eu une réunion. Il faut un conseil des ministres. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons faire quoi? Cérémonie de remise des clés. Dis-moi, conseil des ministres. Ah, remaniement ministériel. Il y aura des changements dans la famille. Mais ça commence par toi. Alors, alléluia. Et la Bible dit que ce monsieur se lève. Lorsqu'il rencontre le prophète dit, en fait, tu n'es pas ici à cause des animaux. Il y a plus que ça. Quand tu viens à l'église, peut-être que toi, ce qui t'intéresse là, c'est comment j'ai payé ma maison. Quand tu es à l'église, je ne suis pas en train de parler ce soir des personnes qui s'asseyent à la maison, mais qui sont là pour prier à cause de 2 ou 3 5 francs. Non. On parle des gens qui seront capables de changer des choses dans les familles, dans la nation, autour d'eux. Tu seras capable de le faire. Pourquoi je le crois? Je crois parce que je crois à l'onction. Je crois à l'onction. Ce que le diplôme ne donne pas, l'onction donne ça. Ce que le diplôme ne peut pas faire, l'onction apporte ça. Le diplôme ne peut pas guérir sida. L'homme, yandabo chata. Les diplômes de la médecine ne guérissent pas cancer. Mais l'onction guérit cancer. L'onction guérit sida. Moi je crois à l'onction. Je crois au manteau de l'onction. Je crois au ministère prophétique. Je crois aux prophéties. Je crois aux prophètes. Je crois aux actions prophétiques. Tu m'as dit amen. Je ne crois pas à trop de bavardage. La Bible me dit que l'affaire de Dieu, ce n'est pas bavardage seulement. Mais il s'est passé sur une démonstration. Dis, je dois te montrer. Attends, parle avec vie. Je dois te montrer le ciel sur la terre. Je dois te montrer le spirituel dans le visible. Oui, c'est possible avec l'onction. Il y a quelque chose qui amène à l'existence. Ce qui se passe dans le spirituel, c'est l'onction. La Bible dit que dans les cieux, il y avait eu conseil des ministres. Le Seigneur a pris soin de regarder parmi tous les hommes de la terre. Il a regardé dans les Juifs, les 12 tribus d'Israël, il a regardé depuis les pères jusqu'au fils. Il dit, j'ai choisi quelqu'un. Amen. Du nom de Saül. Amen.
Mais la Bible déclare que Dieu va faire quoi? Il va perdre les ânesses. J'ai envie de voir, je veux comprendre. J'ai l'impression que c'est un scénario. Quand Dieu met son scénario en place autour d'un individu, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. N'ont qu'à rencontrer ce qu'ils veulent. Il peut te donner le classement qu'ils veulent. Te mettre à la position qu'ils veulent. S'ils veulent, ils peuvent même ne même pas te compter parmi les hommes. Mais écoute-moi très bien. Quand le ciel t'a choisi, quand le ciel a posé les regards sur toi, il va créer certaines choses. Lui-même, il met son film en place. Il a créé un scénario où il a fait perdre les ânesses. Tu es venu ici, certainement, tu cherches quelque chose. Mais moi, derrière ce que tu cherches, je vois autre chose. Tu as perdu quoi? Tu cherches quoi? Le mariage? Tu cherches quoi? Le visa? Moi, je vois la royauté. Amaye Kanamo. On va pas déchirer le manteau pour te donner un manteau de petit. Et la Bible déclare que quand il commence à parler, Samuel commence à révéler à l'enfant ce à quoi il aura droit. Il dit, mais tu es celui, n'est-ce pas? C'est pas ça. L'enfant lui-même, il dit, mais toi, de quoi il parle? Benjamin que je suis. Ma famille est la tribu la plus petite en Israël. De quoi il parle? Quel affaire d'héritage? Le prophète lui dit, tout ce qui est sur la terre en Israël, là, est-ce que ce n'est pas pour toi et ta famille? Mais pour qu'ils prennent ça, prophète, il faut que le manteau tombe d'abord. Tu as dit amen encore? Dieu connaissait Saül, non? Vrai ou faux? Dieu connaissait Saül. Dieu connaissait ou pas, il connaissait Saül, non? Il savait ce qu'il voulait faire avec Saül. Pourquoi Dieu n'est pas allé s'adresser directement à Saül? Pourquoi Dieu n'est pas descendu et dit, ah, Saül, mon fils, je te déclare roi d'Israël. Demain matin, crée un palais. Assois-toi dedans. Ah, votre affaire, oh non. Et les prophètes, là, c'est Ancien Testament. C'est toi qui es Ancien Testament. Moi, je suis du Nouveau. Je suis de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Je suis dans Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne peux pas m'enlever dedans. Alléluia. Dis-moi amen encore. Donc si toi tu es dans l'Ancien Testament, c'est toi qui es dans ton Ancien Testament, il faut me laisser dans pour moi. Alléluia. La Bible dit que Dieu a regardé les cieux, il a regardé la terre. Il a trouvé. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas aller au loin de Saül pendant qu'il y a un prophète qui est sur le trône prophétique. Il ne peut pas aller s'adresser à Saül pendant qu'il a mandaté un voyant pour le faire. Tu ne peux pas recevoir le manteau tant que tu n'es pas passé par l'imposition des mains de la révérende Makonate, parce qu'elle a reçu la révélation du manteau. Tu n'as pas dit amen, tu es jaloux ou bien? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est jaloux de son propre bonheur. Quand je dis amen, il faut dire amen. Ne sois pas jaloux de ta propre bénédiction. Amen. Ah, les xénophobes ont compris. Et la Bible dit que lorsque ce monsieur s'est approché du prophète, le prophète va lui donner des détails sur son avenir. Lui-même, il ne comprend pas. Il n'a jamais rêvé. Il n'a jamais eu ça dans sa tête. Il n'a jamais pensé qu'un jour, lui, il peut être roi. Mais laisse-moi te dire que ce que l'onction est sur le point de t'accorder, tu n'as jamais pensé à ça. Tu n'as jamais eu ça dans ton esprit. Si tu me dis, ah, mais lui, pour faire la différence, descend sur ta tête. Il n'y a pas de roi dans sa famille. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est toi le prochain roi. Mais regardez ce qui va m'intéresser. Allons-y dans chapitre 10, le verset 1 et le verset 6. 1 Samuel 10. Il dit, Samuel prie. J'ai dit quoi? Sans le prophète, n'est-ce pas? L'homme là, il ne pouvait pas devenir roi. Dieu ne pouvait pas prendre Saül et puis le projeter dans un palais. Il devait passer par ce qu'on appelle l'imposition des mains de quelqu'un. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu veux devenir, tu n'as pas rencontré quelqu'un par qui Dieu va passer pour te transférer la chose. Tu tournes en rond.
et tu t'amuses. Tu m'as dit amen encore. Ce soir, on va encore aller, n'est-ce pas? Mais je sais que jusqu'à la fin, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vont pas te plaire. Tu vas me lapider, mais ce n'est pas grave. Amen. Mais au moins, je vais te faire entrer dans quelque chose. Alors, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile, qu'il le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Maintenant, le verset 6, qui est le message même. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Dis, l'Esprit de l'Éternel me saisira. Il dit, tu prophétiseras avec eux, n'est-ce pas? Et tu seras changé en un autre homme. Changement de position. Changement. Dieu dit qu'après l'onction, l'homme ordinaire que tu vois, il ne sera plus la même personne. Le même Saül qu'on connaissait autrefois, en 2-3 minutes, son histoire a changé. Son identité a changé. Le prophète dit, quand tu vas me quitter, tu seras changé en un autre homme. Il parle de quoi? Il a reçu un revêtement qu'il ne pouvait jamais avoir. Il a reçu quelque chose qu'on appelle le manteau prophétique. Le manteau qu'on appelle l'onction ici. La Bible dit que quand il a reçu l'onction, dis-moi l'onction. L'onction pour faire la différence. L'onction pour marcher dans la hauteur. L'onction pour marcher dans la grandeur. Sans une onction prophétique, sans l'imposition des mains d'un connaisseur de l'onction, de quelqu'un qui travaille avec l'onction, de quelqu'un qui collabore avec l'onction, bien aimé, ton affaire de jeûne et prière est suspendue. Nous sommes tous ici assis, on a des promesses de Dieu sur nos vies. Nous sommes tous remplis de promesses de Dieu. Est-ce que tu sais que dans Juge 6, Amen, la Bible dit, prophète, que l'homme dont on parle chaque fois, Gédéon, quand il a rencontré l'ange, les deux, pendant qu'ils échangeaient, l'ange va dire à Gédéon, tu es un vaillant héros, je crois bien. Et Gédéon dit, mais moi, avec tous les problèmes que j'ai, je ne peux pas être un vaillant héros. Discussion dans discussion, discussion dans discussion. Et puis, Gédéon va dire à Dieu, dans tout ce que le Seigneur lui a révélé, Gédéon ne va pas se limiter seulement à la prophétie. Il ne va pas se limiter seulement à écouter la bonne parole. On écoute toujours bonne parole. On est content. Chrétiens aiment les bonnes nouvelles. Et d'ailleurs même, la bonne nouvelle, c'est pour prêcher le royaume de Dieu. C'est parce que la Bible dit, nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle. On va toujours prêcher la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle là, ça ne donne pas clé de bénédiction à quelqu'un toujours. Hein. Ils ont annoncé la bonne nouvelle à Gédéon. Vaillant héros. Ainsi par l'Éternel, tu es un chef. Gédéon, tu es puissant. Gédéon, tu peux devenir ceci. Gédéon, tu peux devenir cela. Gédéon dit, si c'est vrai là. Parce qu'il y a longtemps, nos vieux là, ils racontent des choses. Hein. Chaque fois quand ils sont réunis autour de leur chapalo là, ils disent qu'avant, oui, c'est ce qu'ils buvaient. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Là où les sénophos se retrouvent, c'est chapalo en bois. Donc il y avait des groupes de vieillards. La Bible déclare que tous les jours ils sont là. Jésus a fait ça. Hier, Dieu a fendu la mer. Il a envoyé la manne dans le désert. Et puis on a mangé. J'ai dit tout ça là. Il est fatigué d'entendre ça. Il veut du concret. Quelqu'un veut du concret ici ce soir. Faut dire, moi je veux du concret. Dis amen encore s'il te plaît. Il dit, bon, tout ce que tu dis, j'ai compris. Il y a une action que je vais poser. C'est là que je vais t'attraper. Si tu es de Dieu, ce que moi je m'apprête à faire, il faut m'attendre. J'ai donc où il va, il revient au verset 18. Il apporte une offrande. Et la Bible dit que quand il dépose l'offrande devant l'Éternel, bien aimé, avant ça, nous qui aimons lire la Bible là, avant l'acte que Dieu a posé, avant que l'ange ne rencontre Gédéon, maman, il y a un prophète qui est venu parler. Hein, marraine? Il y a un prophète qui est venu révéler au peuple. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Vous vivez mal. Votre Dieu a dit qu'il va vous enlever en Égypte. Il va vous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Il a dit, n'adorez pas les Baals, n'adorez pas les idoles.
comme vous avez fait ça, voilà pourquoi aujourd'hui là, vous mourrez de faim. Puis il est parti à la maison. Ça là, on appelle ça bonne nouvelle. Mais et la suite? Faut dire quand il y a eu rencontre, quand il y a échange, il y a forcément changement. Et la Bible dit que où la différence va commencer, c'est quand l'ange va parler maintenant à Gédéon. Gédéon n'a pas fait comme le prophète là. Où il a fini de parler, puis il a donné d'eau. C'est un danger pour vous. Quand nous on finit de vous prêcher, qu'on ne vous amène pas à faire les offrandes à l'Éternel. Non seulement c'est un danger pour vous, mais nous-mêmes, cela veut dire qu'on a trahi Dieu. Qu'on a trahi notre alliance. On ne peut pas trahir notre alliance pour quoi que ce soit. Pas moi, ni les mamans, les papas là. Tu ne m'as pas dit amen. Quand il a fini de prophétiser, il est parti. Qu'est-ce qui a changé dans la vie d'Israël? Il a révélé ce qui ne va pas. Il a révélé le péché. Il a révélé qu'ils sont sous la colère de Dieu. Mais dites-moi, sur la terre, dans les cieux, le rôle de Dieu, c'est de tuer seulement. Quand il s'est révélé à Gédéon, après tout, Gédéon dit, ce que tu as là dit là, moi ça m'intéresse. Mais ne pars pas. Il y a quelque chose quand même. Nos parents nous ont appris. Alléluia. C'est-à-dire que ce Dieu qui se révèle, les anciens la bâtissaient des hôtels. Quand il se révèle à Abraham, il bâtit hôtel. Quand il a parlé à Jacob, il a bâti hôtel. Quand il a fait ceci, il a fait, ne pars pas. Moi je vais t'apporter mon offrande. Et la Bible déclare que quand il apporte son offrande à l'ange, c'est là que on va comprendre à qui il a fait. Tu peux marcher avec l'onction. Jusqu'au jour tu ne peux pas savoir. Jusqu'au jour où tu provoques l'onction. L'onction se révèle. L'onction se démontre. L'onction peut être là. Mais si rien n'est fait, l'onction ne peut pas se réveiller. L'onction était là pour délivrer Israël. Mais qui va prendre le manteau? Qui? Quand Gédéon s'est levé, Dieu a vu l'acte que l'enfant a posé. Il dit, Gédéon, Amayenda. La Bible déclare qu'il a posé quoi? Il a donné une offrande. Après son offrande, Gédéon a vu la manifestation de la divinité avec laquelle il parlait. Jusqu'à présent, il parlait à un homme simple. Jusqu'à présent, il parlait à un homme ordinaire. Mais quand il est rentré dans autre chose, il a vu Dieu dans autre chose. La Bible déclare que quand il a fini de faire l'offrande, il a vu l'ange prendre le bâton, le bois qu'il est dans sa main. Et la Bible déclare que sur l'offrande, il a fumé s'est levé. Dieu s'est démontré. Ah, j'ai envie de te dire une chose. Ne prie jamais sans offrande. Ne viens jamais à l'église sans ton offrande. Ne t'amuse pas à le faire. Ne rentre pas dans le temps des gens et prier sans une offrande. C'est pas bon. C'est dangereux. Tu vas demeurer dans la même situation jusqu'à ce que ta mentalité change. Il faut dire cet ancien manteau là. Il faut parler à moi chrétien. Il faut dire en cet ancien manteau, je le déchire et je le jette dans le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que quand je dois en finir de faire ça, d'autres mais leur problème, ce n'est pas affaire de dire tu n'es pas au courant. Si, mais on t'a dit tu ne veux pas faire. Même les actions en pause. D'autres vont même prendre les clés. Hein. Ah, c'est que c'est elle qui donne la carte prendre la clé. Ça là, si tu n'as pas pris, ils vont dire tu es dans l'église, tu ne fais pas aussi. Si tu es là, bonjour. Que le Seigneur se souvienne de toi. D'autres même vont penser que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pas on veut payer nos maisons. Hey, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, si on a pris aujourd'hui pour payer maison, et le mois prochain, tu as donné encore ou bien? Donc, il faut toi-même imaginer, il faut penser toi-même avant de parler. Alléluia. Et Gédéon, quand il voit ça, c'est là il va s'élever. Maman, il a posé, il a élevé un autel à Dieu. Quand il finit de faire l'offrande et qu'il a vu la manifestation de Dieu, la Bible déclare qu'il a dit à Dieu, ah, ça là, j'ai vu Dieu. Ça ne se fait pas. Il a élevé un autel à Dieu. Et c'est quand il va élever l'autel là qu'il voit que l'ange s'élève maintenant dessus. Et l'ange va lui dire maintenant, le juge là, fais ça, fais ça, fais ça. Offrande. Dieu sait comment on place les choses.
Il va lui dire, ça là, voilà comment on fait. Apporte ça bien. Alléluia. Et quand ils ont fini, c'est là Dieu va lui dire, petit, le vrai problème d'Israël là, c'est dans la main de ton papa Saïd. Il y a des actions qui vont ouvrir tes yeux. Il y a des actions qui vont enlever le voile qui couvre les problèmes dans ta vie. Problème d'une nation. C'est un enfant qui entend des piler riz. C'est à lui on va révéler ça. Un enfant qui entend des piler riz du soir de ses parents. Il battait le froment. Quand on chez nous on dit il pilait 1000. Mais il pilait, comment on appelle, union. Hein? Il est dedans. Et puis l'ange le reçoit. Et puis un enfant comme ça, on va lui confier un problème national. La délivrance d'une nation comme Israël. Pour enlever Israël dans la main des Madianites. C'était pas un faible. Il y a quelque chose qui était en lui. Et il a dit à Dieu. Et Dieu lui dit, va à la force que tu as. Ça peut suffire. Non. Alléluia. Mais après, quand Dieu s'est révélé à lui, il allait renverser l'autel. Beaucoup sont en train de prier, mais tu es pris dans le vide. Tu es en train de prier. Ah Seigneur, manteau. Le manteau même qui te couvre. La Bible dit dans Ésaïe 25, je crois le verset 7, il dit il y a un voile qui couvre les nations. N'est-ce pas? Et Dieu dit ce voile sera quoi? Déchiré. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'instrument de destruction à la main. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 9, il dit, il a vu des hommes, il a vu 6 personnes. Chacun avait son instrument de destruction à la main. Ta clé que tu as entre tes mains, c'est un instrument de destruction du royaume des ténèbres. C'est un instrument de destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi si tu as joué avec, on ne sait pas, il ne sait pas qu'est-ce que je peux te dire. La clé que tu as reçue le dimanche, c'est un instrument de destruction des œuvres de la mort, des œuvres de la sorcellerie, des œuvres de la malédiction, des œuvres du monde des ténèbres. Tous les 3 mois dont maman a parlé, ce sont des temps favorables pour te permettre de voir clair. Alléluia. La Bible dit quand l'onction a touché l'homme qu'on appelle Saül, il a été changé en un autre homme. Écoute-moi, il y a des gens qui sont assis ici. En réalité, ta vraie nature, c'est pour délivrer ta famille. Ta vraie nature, pour délivrer ta famille. Ta vraie nature, il y en a qui ne sont pas concernés, c'est 2 ou 3 qui sont concernés. Alléluia. Ou bien toi-même tu es surpris. Bon, je te donne l'information. Toi qui es assis devant moi ici là, en réalité, Dieu veut que par toi, ta famille soit sauvée. Ah, mais il fallait me dire de te parler en Djoula, j'allais te parler. Alléluia. Amen. Mais Djoula, il a parlé, c'est hébreu. Il n'y a pas de sénophore pour comprendre. Il faut que j'aille tout seul. Amen. Et la Bible dit que quand ce monsieur, il a reçu lui, l'homme de Dieu va lui dire, à chaque étape de ta vie, tu vas voir, tu vas vivre des expériences. Tu vas rencontrer des prophètes. Ensuite, tu vas rencontrer des hommes. Quand tu reçois l'onction, prophète, il y a des gens qui ne te connaissaient pas. Dieu va aller les chercher eux-mêmes. Courir jusqu'à toi pour te faire du bien. Il y a des choses, quand tu reçois l'onction, ton corps devient comme un aimant. La bénédiction, tu attires la bénédiction. Tu attires les bonnes personnes. Tu attires les bonnes personnes. Tu attires les bonnes choses. Tu attires la gloire. Tu attires la réussite. Amen. 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 Quand tu reçois l'onction, dis l'onction. Dis le manteau. Le manteau. Dis-moi l'onction. L'onction. Pour changer. Pour changer. Pour être transformé. Pour être transformé en un autre homme. Mais il y a des gens qui peuvent recevoir le manteau et puis ça ne dure pas. La Bible nous parle des 70 anciens. Dans le livre de Nombre. Alléluia. Les 70 ont reçu l'onction de la main de Moïse. Mais la Bible est formelle là-dessus. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et puis l'a répandu sur les 70. Ils ont reçu à un moment donné le manteau qui était sur la vie de Moïse. Oh, quel était ce manteau-là? Il peut fendre la mer.
Il peut ouvrir les cieux pour faire tomber la caille. Il peut ouvrir les cieux pour faire tomber la manne. Il peut parler face à face avec Dieu. Il peut déclencher les choses sur le plan spirituel. Et puis physiquement, la chose arrive. Voilà ce qui était dans leur manteau. Ils se sont limités à prophétiser. Ah. Maman a compris. On parle du manteau. Ils se sont limités à Rakatabaroto. Hey, Rabo Chandarande. Ils tombent, ils tournent, ils s'élèvent. Quand ils se sont levés, à un moment donné, on dit, mais ils n'ont pas continué. La chose s'est retirée doucement. C'est retourné chez qui? Chez Moïse. Mais il y a un homme. Dis-moi un homme. Dis-moi quelqu'un. La Bible appelle le conquérant. Cet homme-là, il est resté avec Moïse depuis des années. Depuis les petits. Depuis les petits, Josué n'avait pas d'autre père spirituel. Josué n'avait pas une autre église. Josué ne partait pas à gauche, à droite. Il ne priait pas au Séma. Il ne priait pas à l'Assemblée de Dieu. Il ne priait pas dans la catholique. Nous, aujourd'hui, là, on prie dans toutes les églises. Et puis on a assis ici, maman, ton manteau n'a qu'à me couvrir. Où ça? Il va rien appeler ça Doi. Doi même. Ma Kenebo, oh, maman, manteau de maman, c'est pas son manteau. C'est son odeur que tu as senti. Faut laisser. Alléluia. Pour recevoir le manteau d'un père, ça c'est une autre éducation qu'il te faut. Josué est resté fidèle. Qui a dit que Moïse avait un caractère facile? L'homme qui bégait. Vous connaissez ceux-là? Il t'a parlé une seule fois que tu n'as pas compris. Deuxième fois là. Hein? Un homme compliqué. Difficile. Dieu lui-même pour l'envoyer. Lui a dit, bon, il faut laisser. Aaron va parler pour toi. Non, toi tu dis un homme comme ça. Oh my God. Maman, elle est compliquée. Maman, elle est difficile. Tu crois que l'onction se donne comme ça, tu es content? L'onction ne se donne pas à quelqu'un à cause de sa beauté. L'onction ne se donne pas à quelqu'un à cause qu'il est bien habillé. L'onction se donne à cause du caractère. La façon que tu gères l'homme de l'onction. La façon que tu gères la personne qui a le manteau. Le manteau même peut quitter sur la personne, venir sur toi sans qu'elle ne sache. Pourquoi dans l'homme, dans le secret, tu défends la personne? La Bible dit quand les 70 au départ ont commencé à prophétiser comme Moïse, son fils a couru pour venir. Papa, moi je vais les arrêter. Il faut comme toi. Non, ils ne sont pas d'accord. Voilà un défenseur de l'onction. Moi il dit, mon fils, il faut laisser. Si tous peuvent prophétiser, moi je suis sauvé. Mon fils, de toute façon tu me vois là, je souffre. Parce que là, c'est qu'ils me font. Il ne peut pas dormir la nuit. Alléluia. Il me fatigue. On dit on va à gauche, d'autres vont aller à droite. On va à gauche, d'autres vont à droite. On va au sud, d'autres se retrouvent au nord là-bas. Et puis il faut venir le matin. Moi, je ne comprends rien. Ton Dieu m'a promis, il ne fait rien. C'est comme ça on souffre. Maman, tu as prophétisé, je n'ai rien vu. Moi, je ne mens pas. Oh. Amen. Si Dieu dit qu'il faut prophétiser, je prophétise. S'il dit qu'il faut te taire, je me tais. La dernière fois, il dit va donner clé. Je ne sais pas venir avec clé. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Moi, il m'a dit d'envoyer clé. J'ai envoyé clé. Un point. Voilà. Alléluia. Il faut dire amen encore, pardon. Manteau. Ça ne quitte pas au ciel pour tomber. Ça est sur la vie de quelqu'un déjà. Toi et moi, on doit tout faire pour prendre. Souvent, on dit manteau. Je suis sûr que Dieu soit là. Seigneur, aujourd'hui, je dois recevoir un manteau. Il pense que le ciel va s'ouvrir. Et puis, ça va tomber sur lui. C'est faux. C'est pas comme ça. Voilà. La Bible dit, les 70, ils ont prophétisé. Tout le monde les a vus. Et puis, un jour, ça n'a pas continué. C'est le petit Moïse là. Pardon, le petit Josué. Il a marché dans les pas de Moïse. De jour en jour, il est avec Moïse. Quand Moïse est sur la montagne, lui, il est sur la colline. Quand Moïse fait 2 pas, lui, il est derrière. Partout où Moïse rentre, on dit qu'il versait l'eau sur la main de Moïse. Jamais il ne s'est égalé à Moïse. Jamais il ne s'est comparé à Moïse. Jamais il n'a souhaité faire du mal à Moïse. Jamais il ne s'est moqué de l'handicap de Moïse.
Jamais, jamais, jamais il s'est associé aux ennemis de Moïse. Ni en secret, ni physiquement, ni devant tout le monde, ni derrière, ni publiquement, jamais. Tout ce qui venait contre Moïse, tu as rencontré Moïse, tu as rencontré Josué. Je te dis ici, tout ce qui vient contre mon père, le patriarche Germain Ouedraogo, tu vas me rencontrer amèrement sur ton chemin. Qui que tu sois. Prêche ça aujourd'hui. Pourquoi j'ai enlevé ça où? J'ai reçu ça de ses mains. Je ne peux pas trahir son onction. Ce qui m'a appris, c'est ce que je fais. Je ne connais pas le message de quelqu'un. Voilà sa fille. Quand elle prêche, j'écoute. Elle me parle, j'écoute. Parce qu'à travers elle, je vois mon père. J'entends mon père me parler. Mais vous avez beaucoup de pères spirituels. Et puis surtout aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs en Christ. Les sœurs en Christ, elles aussi ont leur manteau. Les frères en Christ aussi ont leur manteau. C'est-à-dire qu'au dehors, le sœur en Christ là, elle est prise au réveil. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu as mérite. On parle des clés. Tu vas aller dire à la sœur en Christ, aujourd'hui, là, c'est qu'on nous a donné. Est-ce qu'elle comprend ce qui s'est passé ici avant que tu lui dises? Tu vas lui parler des clés, mais explique-lui au moins comment la chose s'est passée, puis on t'a donné la clé. Avant qu'on te donne la clé là, il y a eu tout un programme autour. Il y a eu tout un enseignement autour. Il y a eu toute une information autour. Tu prends au milieu des clés, tu t'en lui donner. Voilà ça, c'est la clé là. Elle aussi, bon, elle ne connaît pas. La clé, oui. Ah, la Bible parle de ça. Tu vas toi, mais comme tu n'as pas envie de faire ton offrande, moi, je ne sais pas où. C'est qu'elle su, on dit de donner. Ah, on s'est en donné. Voilà une autre couverture, tu viens de prendre pour mettre sur toi. La chose est dans ta main, mais elle ne te sert plus à quelque chose. Et c'est ce qui fait que beaucoup de révélations dans la vie de certains dorment, ou bien c'est mort, ça n'a plus d'effet. Tu poses même des actions, mais ça n'a plus d'effet. Même tu as tué l'effet de l'action avant de poser. Est-ce qu'on peut trouver des Josué? Nous parlons de manteaux, certes. Est-ce qu'on peut trouver des Josué? Est-ce qu'on peut trouver des Josué? Est-ce qu'on peut trouver des conquérants? Des personnes capables de suivre les conseils du Père, de ne pas s'en détourner. On parle de manteau, bien aimé. Le manteau ne se donne pas. Non, le manteau s'arrache. Parce que celui-là même qui a le manteau, demandez-lui si elle allait prendre quelque part. Tu as payé. Tu n'as pas pleuré. Moi j'ai pleuré, hein. Même tout de suite ta main dans ma douche. Frère, prophète, j'ai pleuré avant de venir. Ce qui m'a fait pleurer, c'est de dire même là, on va faire finir, on ne va pas finir de pleurer. Je ne peux pas te dire. On va prendre ce qui est bon en partie. Hein, ma reine? On pleure. Pour passer d'une étape à une autre étape. Surtout nous qui venons de l'autre côté là-bas. Amen. Des questions sans réponse. Josué, demandez à Josué combien de fois il a dormi dehors. Combien de fois il a dormi dans la faim. Combien de fois il a été insulté par les ennemis de Moïse. Il n'avait peut-être pas dormi, mais à cause de son père spirituel, il avait des ennemis maintenant. Parce que beaucoup n'aimaient pas le message de Moïse. Beaucoup n'aiment pas nos messages. Mais est-ce que toi tu peux défendre le message de ta mère dehors? Tu veux son manteau? Permettez-moi de vous parler du manteau. Alléluia. Nous sommes les défenseurs de l'évangile. Nous prêchons l'évangile de Christ. Si je me retrouve au milieu des personnes qui ne parlent pas de Jésus et je fais comme eux, est-ce que j'ai défendu l'évangile? Dans l'ombre, dans le secret, Jésus lui-même dit, celui qui me renie devant les hommes, devant mon Père, moi aussi je vais le renier. Pourquoi tu renies ta mère spirituelle et tu veux que l'onction qui est sur sa vie te bénisse? Est-ce qu'il y a des Josué pour prendre le manteau? Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Il y a beaucoup de messagers. Et il y a beaucoup de messages. Les mêmes versets bibliques. Des milliers de révélations. Amen. C'est pourquoi j'écoute mon père spirituel. J'écoute ses enfants. Parce qu'au moins c'est la famille. Voilà. Je ne me fatigue pas la tête. Tu vas écouter certaines choses et puis toi, tu es en train de souffrir dans ta chambre. Ça là, c'est biblique.
Bon, finalement, toi, mais tu vas commencer à douter de ce que Dieu fait avec toi. Fais attention. L'onction prophétique ne peut pas se manifester sans les actions prophétiques. Or, les actions prophétiques sont l'utilisation des éléments naturels pour démontrer les choses spirituelles. Alléluia. Quelqu'un peut utiliser ce mouchoir. C'est pas la Bible. La Bible a parlé de ça. Laissons même mouchoir, tout ça c'est dans la Bible. Quelqu'un même peut prendre la fleur, la tirer et puis prophétiser. Donner ça à une personne pour dire à partir d'aujourd'hui, cette fleur dans ta main devient ci, devient ça. Maintenant, toi, tu vas tomber sous l'onction de ça. Tu as reçu l'esprit de ça. Tu arrives à la maison, c'est dans ta main. Puis ton frère ou ta soeur qui n'est pas de l'église, qui n'est même pas chrétien, qui va te poser la question et tu lui expliques. Il va comprendre quoi? Quelqu'un qui ne paie pas dîme, c'est lui qui va enseigner dîme. Quelqu'un qui ne fait pas offrande, c'est lui qui va enseigner offrande. Quelqu'un qui ne prie pas, il va enseigner la prière. Quelqu'un qui ne sait pas l'autel, il va expliquer les choses de l'autel. Aujourd'hui, viens me donner bistouri ou bien ton bistouri quoi là. Et puis il me dit qu'il faut t'opérer. C'est que tu es mourir. C'est que tu es un suicidaire. Tu as décidé de mourir. Je vais t'accompagner. Amen. Mais donne-moi la Bible. Ah, donne-moi la Bible. Maman prophète, donne-moi la Bible. Donne-moi l'onction, donne-moi l'huile, donne-moi l'eau, donne-moi les éléments de la nature. Je te dirai ce que tu fais avec. Kamaye Nabo Shanda, qui m'a dit le manteau prophétique. Dis-moi le manteau prophétique. Dis l'onction prophétique. Alléluia. Ça ne peut pas fonctionner sans une action. C'est pour cela que vous allez voir qu'elle peut te dire, prends un caillou. Pardon, va prendre. Moi j'étais là hier, et puis le dimanche, la femme là, elle a pris lui là, l'eau là. Il a dit, ah, ça c'est dimension. Hein. Elle s'est arrêtée là, elle a dit à sa fille, passe là-bas. Comme si les deux mères savaient ce qui allait se passer. La femme là s'est arrêtée, elle a glissé l'eau là. L'autre aussi a attrapé, ils ont donné à une maman. C'est sa guérison qui est là. Moi j'ai pas fait ça. Elle est où? À qui on a donné l'eau? Ah, c'est toi, tu es là. À acclamer le Seigneur. Ah. Vous voyez, j'étais assise là. J'ai dit, ah, ministère prophétique là. On dirait qu'il y a degré, puis il y a degré. Hein? Alléluia. Ruth, Naomi qui va dire à Ruth, sa belle-fille, aujourd'hui nuit là, ma fille, lave-toi et oins-toi. On se lave comment? Donc Ruth là, elle ne se lavait pas les soirs avant de dormir. Bon, on parle de quelle affaire de se laver? Lave-toi. Moi, ça me... On dit la belle-mère, le jour quand sa belle-fille rentre habituellement, elle ne s'occupe pas de ce qu'elle a mangé. On pas dit, ma fille, tu allais glaner où? Elle dit, j'allais glaner à tel endroit. Oui, viens manger, il faut dormir. Mais ce jour-là, le Ruth lui a donné une bonne nouvelle. Dis une bonne nouvelle. Ruth lui a annoncé une bonne nouvelle. Elle dit, maman, le champ dans lequel j'ai glané aujourd'hui, le propriétaire s'appelle Boaz. Il y a des noms qui révèlent l'onction dans le corps. Amen. Quand Naomi a entendu ça, dit Boaz, dit oui. Ruth, maman, Boaz, tu es parti là-bas. Il dit oui. C'est dans le champ de bois que tu as glané aujourd'hui. Ma fille. Eh Jésus. Ma fille. Aujourd'hui là, tu vas savoir qui je suis. Tu vas. Aujourd'hui, tu sauras qui est Naomi. Tu as connu Naomi la veuve. Tu as connu Naomi qui pleure ses fils. Mais il y a une autre Naomi que tu n'as jamais connue. Tu viens de la réveiller dans mon corps. Pendant que je dis ça, l'onction se réveille dans le corps de quelqu'un. L'esprit de grâce se réveille dans le corps de quelqu'un. Une bénédiction se déclare dans l'esprit de quelqu'un. La gloire apparaît dans l'âme de quelqu'un. La bénédiction est dans le corps de quelqu'un. Tu m'as dit, amen, le ciel s'ouvre sur toi. Ruth n'a pas dit, ah, quelle histoire. Elle pouvait cacher le nom de Boaz. C'est pourquoi vous qui cachez tout là, cachez. Hein?
Cachez bien. Si Ruth avait caché le nom de Boaz, aujourd'hui elle ne serait pas mariée. Quand elle sort, ce qui se passe, elle fait le point à sa mère. Elle n'a pas caché le riz qu'on lui a donné. Elle n'a pas caché les poissons qu'on lui a donné. Elle n'a pas caché la nourriture qu'on lui a donnée ce jour-là. Elle a partagé avec sa mère. Ensuite, elle lui a donné la nouvelle. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu es étranger dans l'affaire là. Ceux qui sont assis sur le trône, fauteuil rouge que tu vois comme ça là, il faut faire attention. Ils ont des clés, tu ne peux pas comprendre. Quand tu les attends, ils sortent une autre face. Quand tu prends les ils sortent une autre face. Ça finit pas avec eux. Tous les jours, il y a une nouveauté. Et la Bible déclare que quand elle a dit ça, la Bible déclare que Naomi dit aujourd'hui, là, ma fille, je vais te montrer comment faire. Tu as l'habitude de te laver à l'eau. Mais pour aujourd'hui, il y a une autre stratégie que je vais te montrer. Ça s'appelle le manteau. L'onction s'est réveillée. L'onction qui était dans le sang. L'onction c'est dans nos os. L'onction c'est pas dans la chair. Non. L'onction dont on parle, c'est dans l'os de l'homme de Dieu. C'est pour cela que les os d'Élisée ont ressuscité et mort. C'est pour cela que les os de Joseph, il a dit à ses enfants, quand vous allez quitter ici, allez-y à mes os. Parce que dans ces os, il y a la prospérité. C'est dans ces os que l'onction là est cachée. Maintenant, pour faire sortir ce qui est dans l'os, pour que ça vienne dans le sang, pour que ça se réveille, ça c'est une autre affaire. Mais la Bible déclare que pour Naomi, pour que ça sorte, elle a entendu une bonne nouvelle. Elle dit à sa fille, aujourd'hui, il y a une manière de te laver. Quand tu iras te laver, fais ça, fais ça. Vous voulez comprendre ça? Je ne vais pas te dire ça ici. Alléluia. Et la Bible déclare, elle dit, lave-toi et oins-toi. Maintenant, quand tu vas, aujourd'hui, là, quand tu as envie de te laver de telle manière, le monsieur là, il ne pourra pas résister. Bon, on laisse les autres là-bas, il y a trop d'enfants. Hein, maman pasteur? Il y a combien il me regarde? Je ne dis plus le reste, voilà. Amen, 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 alléluia. Et la Bible déclare qu'elle s'est lavée, elle a fait ce que sa belle-mère a dit. Le lendemain, il y a eu un résultat. Mariage, le monsieur est devenu fou. Boaz est troublé. Il fait quoi avec une veuve? Il n'y a pas de jeune fille en Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de jeunes filles là-bas? Mais il fait quoi avec une femme dont le mari est mort? Surtout en Afrique, quand ton mari m'a dit tu es sorcière. Elle a mangé. Les beaux-parents, c'est elle qui a mangé notre fils. Elle a tué notre enfant. Il a laissé quoi? Tu parles de quoi? Mais Ruth, regardez l'homme qu'elle a rencontré. Du nom de Boaz. Un homme important. C'est l'onction qui a attiré cette femme là-bas. C'est l'esprit qui est sur Naomi. Le manteau qui est sur Naomi, elle a donné à Ruth. Elle a été claire. Elle dit, je voudrais assurer ton avenir. Qui peut assurer l'avenir d'un être humain sur la terre? Si tu n'as, mais toi, mais tu n'as rien. Mais je vous parle d'une femme qui a perdu son mari, qui dit elle-même qu'elle a tout perdu. Mais si tu as tout perdu, tu vas prendre quoi pour assurer l'avenir de Ruth? Maman Naomi, dis-nous la vérité. L'onction crée. L'onction amène à l'existence ce qui n'existe pas. L'onction est capable de faire descendre le ciel sur la terre. L'onction est capable de faire des fous, des hommes puissants. L'onction est capable de prendre des personnes de rien pour les amener à la grandeur. L'onction est capable de prendre des personnes qui ne connaissent pas papier. Ils n'ont pas de diplôme. Ils peuvent faire des directeurs généraux. Ils peuvent faire des chefs d'entreprise. Aïe, amaye tabrosa. L'onction donne la force à ce que tu veux faire. David était talentueux. C'est derrière les moutons il jouait. Personne ne le connaissait. Il sait jouer bien les instruments. Comme nos enfants savent bien jouer les instruments là. Il a le doigt. Il joue la harpe. Il joue quel autre instrument? Mais c'est derrière les moutons il fait son concert. Chaque jour, oui, chaque jour, il chante et puis les moutons c'est certainement ces moutons m'étaient habitués à ces chants. Quand il commence à naître là, l'Éternel est mon berger, oui, je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais un jour, dis-moi un jour, dis un jour, dis un jour, la Bible déclare qu'il a reçu l'onction. La Bible dit dans 1 Samuel 7,
que le prophète Samuel l'a oint. Et la Bible dit que l'esprit s'est saisi de lui jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à dans la suite des temps. Quand il a reçu l'onction, maintenant on parlait de lui au palais. Son don, il joue devant les moutons. Mais ce jour-là, il y a un homme important qui a parlé de lui au palais. Le roi avait besoin de lui. Il ne joue plus derrière, il joue au palais. Les gens qui payent pour venir assister à son conseil sont des généraux, des chefs d'État, des princes, des princesses. Ils jouent dans la cour des grands. L'onction va te prendre là où tu es pour t'amener à la hauteur. L'onction va t'apporter la clé du succès. L'onction va t'imposer. L'onction va faire qu'on te respectera. Et l'onction est capable de te ramener ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Tes affaires. Sors ta clé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas ouvrir la porte. L'onction allait chercher David derrière les moutons. Une fois qu'il a reçu l'onction, il ne joue plus n'importe comment. Il est devenu un homme meilleur. Aujourd'hui, beaucoup chantent les cantiques de David. Au point où quand il commence à chanter, le roi même est guéri. Le roi même est délivré. Le roi même a du succès. Mais avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu vas recevoir sur la caution, sur l'autorisation des mamans, avec l'autorisation des mamans. Tu vas recevoir ce qu'on appelle l'onction. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Si vous avez vos clés. Il dit qu'il est la clé. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Cette clé que tu as entre tes mains, ce soir, je ne sais pas dans quelle porte tes ennemis t'ont enfermé. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des portes de la mort, dans les portes de la misère, dans les portes du célibat, dans les portes de la stérilité, dans les portes de la pauvreté, de l'échec, des humiliations. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des prisons. Aujourd'hui, si vous partez dans les prisons, il y a beaucoup d'innocents là-bas. Joseph était en prison, il n'avait rien fait. Oh, tu es en prison certainement à cause de ton étoile. Parce que tu fais peur. Pour des personnes, si tu réussis, c'est un échec pour eux. Il y a des personnes, pour eux, si tu as réussi, c'est un échec. Si tu es devenu quelqu'un, c'est que eux, leur sorcellerie là, ils ne savent pas faire. Ils t'enferment quelque part et puis ils se promènent. Moi, je connais une porte par laquelle tu peux sortir. Et cette clé que tu as entre tes mains, on va prier. Tu vas déclarer ce soir que toutes portes de malédiction, toutes les portes qui sont des prisons où on t'empêche de voir la gloire de Dieu, dis ce soir, comme si tu ouvrais ta porte pour rentrer. On nous a dit qu'on est dans un ministère prophétique. Amen. Tu commences à prophétiser. Moi-même, j'ai marqué dans mon sac. Alléluia. Tu as plusieurs portes, non? J'ouvre la porte de la mort. On va aller pas à pas. J'ouvre les portes des séjours de mort. Matthieu 16, 18, 19. J'ouvre les portes des séjours de mort. Les portes de la pauvreté. Les portes de la misère. Les portes de l'échec. Commence après. Je sors. J'ouvre ces portes et je sors de là. Tu ne peux pas ouvrir, sortir et puis tu arrêtes sur la même place. Il faut bouger. Il faut bouger. Ouvre les portes des séjours de mort, les portes de la pauvreté, les portes de l'échec, les portes de la misère. Prie avec envie, s'il te plaît. Faut dire j'ouvre.
maintenant, dans le nom de Jésus, je libère, je libère, je sors, je libère le port de la mort. Continue de prier. Toi qu'on a enfermé, toi qu'on a enfermé, toi qu'on a enfermé dans les ports de misère, toi qu'on a enfermé dans les ports de la pauvreté, toi qu'on a enfermé dans les ports de l'échec. Tu luttes, mais tu constates toujours qu'il y a des échecs. Tu n'arrives pas à prospérer dans les affaires. Ils ont enfermé ta richesse quelque part. Comment continuer de prier? Regarde ici. Alléluia. Il y a des portes sur la terre. Il y a des portes dans les eaux. Il y a des portes partout. Alléluia. C'est pourquoi tu vas déclarer sur la terre. Toute porte de mes bénédictions sur la terre qui a été fermée. Tout ce qui a été fait pour me fermer les portes de la terre. Tu m'entends? C'est d'où la richesse doit venir, n'est-ce pas, de la terre? Amen. J'ai vu dans le livre d'Ésaïe, il dit, l'Éternel tient Cyrus par sa main, n'est-ce pas, pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes des nations, n'est-ce pas? Il lui donne les richesses enfouies, des trésors qui étaient cachés dans la terre. Tu vas dire à Dieu ce soir, toutes tes bénédictions qui étaient enfouies dans la terre, qui étaient enfouies dans les eaux, qui étaient enfouies dans les cieux, quels que soient les lieux où tes richesses étaient enfouies, c'est caché, on peut pas, tu ne peux pas voir, tu fais tout, tu ne vois pas, tu luttes, tu ne vois pas, tu peux voyager, tu ne peux rien faire. Pourquoi? On t'a limité. J'ouvre ces portes ce soir. J'ouvre ces portes. Commence à prier, j'ouvre. Maintenant, trop de promesses qui ne s'accomplissent pas. Yandabo Chanterebo. Qui t'a enfermé? Qui t'a enfermé? Qui t'a enfermé? Les portes de la terre, les portes des eaux, les portes de richesse, les portes de grandeur qui t'ont été fermées. Ouvre-les. Yandabo Rachende les brota. Ouvre-les. 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 Sakaya baba baba rende. Shaka brand kerebo. Ina kaya libro shende les brota. Rata kandelebo. Rikaya sakaba randobo shende les brita. Ouvre-les. Ouvre-les. Ouvre ce soir. Tu as la clé. Tu es maître de la clé maintenant. Maï Patarabocheta. Prie. Tu comprends toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Mayanda Barama Shakata Protone. Alléluia. Regarde ici. Regarde ici. Tout ce que tu veux, c'est le mariage qui est bloqué. Joue la porte du mariage, je rentre. Joue les portes des finances, je rentre. Joue les portes des nations. Si tu dois voyager et puis c'est bloqué, joue les portes des nations, je rentre. Il faut être précis dans ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est la maladie qui t'est faite, j'ouvre la porte de la santé, je rentre. Tu as dit amen. Il faut dire la clé. Quand la clé est dans ta main, tu peux ouvrir comme tu peux fermer. Et quand tu ouvres, tu fais quoi? Quand tu ouvres, tu fais quoi? Quand tu ouvres, tu fais quoi? Donc ce soir, tu rentres dans ton élévation, dans ton mariage, dans ta gloire, dans ton succès, dans ton élévation. Commence à prier, ouvre et sors et rentre. Rentre maintenant. Ouvre et rentre. Amarando Kobri Chandele Kente. Hina Kanabo Chanta. Mayesa Kendelebo Chante Broto. Commence à prier, vas-y. Continue. Continue de prier. Chakayamele Sante de Broto. Et Navarabo Chabre Talaba. Rentrez. Rentrez. Ne respire jamais derrière. Tu n'es pas fait pour rester dans le salon. Tu n'es pas fait pour rester derrière.
Mais tu es fait pour rentrer dans la grande salle. Dans la salle de l'élévation. Dans la salle de la promotion. Tu es fait pour être dans la salle du mariage. Dans la salle de la gloire. Tu as accès à ça maintenant. Oriama shekete rinda. Rokota malion de bronde sante le moshende. Rakata barato la brondo shike le bronde. Inaka sabarita labo. Riba baba baba. Sheke le borinda. Ramasaka brondo. Rimaye kende le bronda. Inama mama. Maye sante le broshin te le brota. Rande kente le broto.